Donc, pour démarrer, vais vous partager 5 grands défis qui sont à relever, en gros, pour les marques et les distributeurs. Donc, la première chose, c'est clairement rentrer dans une logique où il est temps clairement d'écouter les clients et accessoirement aussi vos collaborateurs. Bon, ça, c'est une petite pique. C'est juste parce qu'on le voit quand on fait des formations, ainsi de suite, que d'abord, vos collaborateurs sont vos premiers ambassadeurs et qu'il y a des enjeux technologiques, bien sûr, mais il ne faut pas non plus oublier, en gros, toute la partie RH et collaborateurs. Donc voici en gros les 5 attentes et les 5 challenges qui sont les vôtres. En gros, c'est comment faire mieux, comment faire plus rapidement, comment faire avec plus de voix et plus d'impact, comment le faire au meilleur prix et comment produire une expérience plus simple. Voilà un peu comment on pense qu'il faut attaquer la rentrée. Alors d'abord, faire mieux. C'est faire effectivement plus green, avec moins de gaspillage, moins de plastique, moins de recyclage. Là, on voit effectivement cette campagne anti-Coca qui a eu un certain impact. Plus bio, et on le voit, les chiffres le disent. Voilà, 15% de la valeur effectivement du marché bioalimentaire, c'est quand même une grosse évolution. Alors attention, voilà, clairement, vos consommateurs sont de plus en plus informés. Je pense que vous en avez conscience, et c'est valable dans d'autres secteurs. Je pense au secteur auto, où avant, il y avait 5 visites dans une succursale automobile, et maintenant, on est tombé à 1.2, avec des experts qui, du coup, arrivent et qui, du coup, posent des questions très techniques. C'est pareil dans l'alimentaire et dans la distribution sélective. Donc, l'idée, c'est de faire plus local. Alors, plus local, vous avez ces exemples de, on va dire, de points de vente, je pense aux fermes de Gailly, mais ça, c'était un peu spécifique. Mais ce qui est plus récent, je ne sais pas si certains sont allés au Carrefour à Charonne, qui a ouvert il y a une semaine. Non ? Ok. Bon, en gros, ils produisent sur le toit des fruits et des légumes. Et donc, du coup, ils le vendent directement au rez-de-chaussée. Et donc, c'est assez impressionnant de voir qu'on est vraiment dans la logique du circuit court. Et quand vous voyez marqué production, alors souvent on voit France ou Espagne, et là on voit marqué Paris 11e, ça fait un peu marrant. Bon, nous on a acheté, on a mangé, c'est plutôt bon, enfin rien de spécial. Mais en tout cas, la logique du circuit ultra court est quand même une tendance qui va se développer et qu'il faut quand même pouvoir suivre. Ils ont créé un groupe sur Instagram pour suivre la production. N'hésitez pas à vous abonner pour voir justement cette initiative de Carrefour Market. Voilà, il y a aussi les enjeux du plus juste, et on l'a vu avec le succès de C'est qui le patron, donc un très gros succès quand même qui s'est développé. Donc ça, c'est quand même à suivre. Et puis, il y a une logique plus inclusive. Alors, on était à Cannes il y a quelques semaines, vous pouvez le voir avec mon bronzage, on a passé beaucoup de temps, n'est-ce pas ? Salut, ça va ? Et donc, en gros, Dove avait une campagne très inclusive. Et puis, il y a aussi plus inclusive aussi sur les personnes en difficulté. Donc ça, c'est une designeuse qui fait du design inclusif pour les malvoyants. Et du coup, pour différencier dans une même marque, par exemple, l'après-shampoing, le conditionneur et le shampoing, et au dos, elle a mis des reliefs qui permettent pour des aveugles de voir la différence sur les produits. C'est des exemples, mais c'est pour vous dire qu'on va maintenant assez loin dans la logique de faire mieux. Voilà. Alors, faire plus rapide. Deuxième, vraiment, enjeu très important. Faire plus rapide, la difficulté, c'est que vous avez des petits concurrents, type Amazon et autres, on ne va pas tous les citer, qui vont déjà assez vite. Donc, évidemment, l'idée, ça serait de dire comment on peut aller plus vite qu'eux ou surperformer. C'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller. Et donc, en gros, la baseline un peu qu'on voit actuellement, c'est go fast ou go home. Parce qu'en gros, si vous accélérez pas plus, comme de toute façon, la concurrence, elle, accélère, vous allez être de plus en plus distanciés. Voilà. Et puis, vous avez un autre enjeu. L'enjeu, c'est ces nouvelles marques digitales verticales qui sont nées avec les réseaux sociaux, qui font le bon achat média et qui, du coup, arrivent à se développer extrêmement rapidement avec un temps d'accès et un coût d'accès marché qui n'a jamais été aussi peu important. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On prend l'exemple de la marque de couche-culotte jaune. Effectivement, la fondatrice qui dit, voilà, avant, il fallait bosser 18 mois sur un concept de produit, et maintenant, en 12-16 semaines, on peut sortir un nouveau modèle. Donc, vraiment, si on veut, on peut vraiment essayer de raccourcir les temps de conception et de mise sur le marché. Alors, face à ça, vous avez des marques historiques qui ont essayé de faire des grosses acquisitions. On se rappelle de Dollar Chef Club, ou de Harris de Wilkinson, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Du coup, des marques arrivent dans la rue
et veulent un contact direct avec le consommateur. On vous a pris 2 exemples. Nutella, évidemment, marque de grande conso alimentaire, qui commence à ouvrir des cafés pour être en relation directe avec le client. Donc un exemple alimentaire. Et puis L'Oréal, qui effectivement a toujours été une marque distribuée, qui elle aussi ouvre ses propres boutiques pour avoir de la donnée client et être en contact avec le client final. Donc clairement, les marques ont conscience de cette situation et du coup, elles arrivent dans la rue. Voilà, donc il faut aussi, il y a un autre point et d'autres idées qu'on a identifiées, c'est vraiment travailler sur, on l'a vu, des cycles de conception plus courts, ça c'est le premier point. 2, ne pas avoir peur des marketplaces, mais au contraire, essayer de les intégrer et de rendre disponibles vos produits, et si vous êtes retailer, organiser ces marketplaces. Si vous êtes un produit, le rendre disponible en omnicanal, et aussi, et ça on l'a vu, il n'y a pas assez de dynamisme dans les prix, et aussi il faut avoir une politique un peu plus ouverte par rapport à l'offre et la demande pour justement essayer d'être un peu plus malin dans la distribution des produits. Alors des grands acteurs comme P&G se mobilisent, n'est-ce pas ? Ils travaillent sur différents sujets. Je pense effectivement à la voix. Je pense effectivement aux gros enjeux de la réalité augmentée, aux capacités avec l'intérieur des magasins sans caisse et aux nouveaux modes de paiement, qui sont évidemment des gros sujets. On les a vus encore récemment, P&G, avec beaucoup d'innovations produits. Et certains veulent aller directement en relation avec le consommateur. Donc là, par exemple, pour le chien et chat, ils ne veulent plus parler au maître, ils veulent directement parler au chien. Et donc, il y a un site e-commerce qui permet de faire la reconnaissance faciale du chien et qui, du coup, va afficher une page qui est vraiment visible par le chien. Et donc, le maître présente les produits au chien, du coup, et la caméra permet d'identifier la réaction du chien et voir si ça lui plaît ou pas. Voilà. Bon, c'est pour rigoler, mais c'est vrai, ça existe. C'est pour vous dire qu'ils veulent aller vraiment plus vite et qu'ils veulent aller contacter vraiment les clients finaux. Donc, on connaissait les enfants, mais le e-commerce, le pet commerce, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, le faire avec plus d'impact et plus de voix, le dire fort, clairement, on est dans l'heure de la transparence. Je pense que vous l'avez tous observé. Et du coup, beaucoup de marques, évidemment, en gros alimentaires, et du coup, rentrent dans cette logique-là. Donc, on pense à Fleury Michon avec l'option, venez vérifier par vous-même. Donc ça, c'est une campagne qui a eu pas mal d'impact. On peut aussi prendre une DNVB, Ritual, qui est une marque en fait de vitamines pour femmes qu'on connaît pas mal, qui est basée aux États-Unis. Et donc ils ont analysé ce qu'il y a souvent dans les vitamines. Et pour les femmes, ils ont sorti tout ce qui sert à rien en fait. Et ils ont gardé uniquement ce qui a de l'intérêt. Et ils montrent sur leur site d'où viennent tous les produits du monde qu'ils ont sourcés. Et ils montrent carrément comment ils conçoivent les vitamines, et c'est leur pub TV. Donc on est vraiment dans l'ère de la transparence totale, et c'est devenu un angle marketing très très fort. L'Oréal aussi, du coup qui a mis en place cette démarche au cœur de nos produits, donc c'est aussi un geste fort. Et puis, voilà, quelques chiffres. Au-delà du discours, les engagements sociétaux, et on le sait, 3/4 des consommateurs achètent des marques et partagent leurs valeurs. C'est quelque chose qui commence à devenir vraiment important, donc il faut que vous le preniez vraiment en considération. L'autre grand enjeu, c'est rejoindre des labels pour, en gros, montrer votre bienveillance sur tous ces sujets. Donc, le plus développé aujourd'hui, c'est Certified, donc c'est B Corporation. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont Certified ici dans la salle. Non ? Est-ce qu'il y en a qui ont démarré la démarche ? Ok. Donc, en gros, voilà les marques qui sont déjà B Corporation, B Corp, ok. Donc, le siège, ils sont au milieu des États-Unis, mais ils ont un gros siège à New York. Ils ont aussi maintenant des équipes qui arrivent à Paris. Ils sont débordés, donc ils font de la certification selon leur label. Et voilà les marques qui ont déjà rejoint le label B Corp, ok. Donc, il y a une vraie question à vous poser, si vous êtes en marque alimentaire ou autre d'ailleurs, de checker effectivement ce qui est recommandé, parce que c'est de plus en plus suivi par les consommateurs. Les marques deviennent parfois militantes, voire activistes. On voit ce qui s'est passé avec l'opération Le marché interdit de Carrefour. C'était une très belle opération. Et puis le faire moins cher. Alors ça peut sembler facile, parce qu'effectivement on est d'un côté on veut plus de services, et puis de l'autre on veut des prix bas.
On se rappelle du bad buzz avec Nutella, encore une fois, à Intermarché, quand il y a eu les bas prix et ils sont tous battus pour acheter les pots de Nutella. Je pense que vous avez vu les vidéos sur Internet. Tout le monde est sous pression, effectivement, au niveau des marges, de manière générale. Donc il y a quand même beaucoup de tensions sur le marché. Et en plus, il y a de nouveaux acteurs qui débarquent. On pense à Action, le Hollandais qui a débarqué et qui veut ouvrir énormément de magasins en France. Donc il a une vitesse de croissance un peu comme Alibaba dans les magasins en Chine. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc ça sera quelque chose à suivre dans les prochaines semaines. Et puis, en même temps, Amazon, on disait c'est un peu votre gros concurrent, il est très rapide, et en fait, il commence à être fortement concurrencé par AliExpress et Wish. Pour info, AliExpress, ils ont mis un stock tampon prédictif dans la banlieue parisienne, où ils ont encouragé les marchands chinois à envoyer leurs produits dans cet entrepôt, parce qu'ils disent, Alibaba dit que de manière prédictive, ces produits risquent vraiment d'être achetés par les Français parce que c'est les best-sellers. Ce qui permet du coup à AliExpress de faire des livraisons 24-48 heures et du coup de concurrencer Amazon, qui est déjà présent en France. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, il y a eu là aussi un gros buzz au moment où Lidl a sorti son robot ménager à 400 €, avec des queues un peu partout en France pour l'acheter, alors que le Thermomix, lui, il est entre 800 et 1000 €. Donc, on voit, il y a vraiment la recherche du meilleur produit au meilleur prix. Alors voilà, donc le gros enjeu, c'est ça, c'est que d'un côté, il y a des marques qui sont dans une logique premium, dans une logique de sens, et puis de l'autre, les gens veulent plus que jamais value for money. Donc comment réconcilier d'un côté le côté vraiment expérience, sens et autres, et de l'autre les enjeux du prix. C'est très compliqué, on en a bien conscience. Voilà, donc en gros l'idée c'est de repenser un peu leur raison d'être et de proposer du coup plus de valeur. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter il y a quelques semaines le président de Orange qui a mis un tweet en disant quel est le sens de Orange ? C'est quoi le purpose de Orange ? C'est énorme d'avoir fait ça. Donc est-ce que vous, votre PDG par exemple, il a déjà posé cette question comme ça au grand public en disant en fait c'est quoi notre valeur ajoutée sociétale ? Pourquoi on est là ? À quoi on sert ? C'est fort, c'est très fort. N'hésitez pas à le retrouver. Je pensais les mettre dans le slide, mais je me suis aperçu que l'image avait disparu. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir ça en tête. Et alors là, justement, des contre-exemples. Heinz a voulu bouger, mais de manière assez tardive, avec le bio et autres. Et oui, bien sûr, il bouge, mais pas assez vite. Pas assez vite. Conséquence, le cours de bourse s'effondre. Vous voyez ? Donc, en gros, il y a quand même un enjeu, au-delà de ce qu'on a évoqué, qui est aussi la valeur de l'entreprise. Et si vous ne bougez pas assez rapidement, vous avez des vrais risques de baisse de valo sur l'entreprise. On le voit ici. Do it easier. Donc là, c'est le cas de Walmart, qui du coup, pour tout ce qui est Drive to Store, a mis en place une colonne de livraison, et ce qui rend du coup la livraison beaucoup plus simple qu'avant. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi qu'on peut faire aussi en France. Il y a aussi pas mal d'adaptations produits. Alors, évidemment, c'est triste, parce que quand on est obsédé par le design produit, le design industriel, enfin, on n'est pas tous des Apple, mais quand même, et qu'on vous appelle au téléphone, par exemple, vous êtes un gros Amazon ou un gros e-commerçant, et on vous dit, en fait, votre baril, là, le Tide, il est bien, mais si vous le mettiez en carton comme ça, on pourra en mettre 10 fois plus, et du coup, on pourra vous les acheter au meilleur prix, et c'est plus optimisé pour le drive et le e-commerce. Ça fait mal, mais en même temps, vous en vendez plus. Et c'est plus adapté à la logique de transport. Donc, il faut aussi se dire que dans ce monde où demain, qui va être omnicanal, et avec beaucoup d'e-commerce et de livraison, peut-être que ça va même impacter le design de vos produits pour optimiser sa livraison. C'est aussi une des grandes tendances. Voilà. Alors évidemment, il y a des marques se bougent. On pense à Evian chez vous, ça n'a jamais été un carton international, mais en tout cas le service perdure. C'est un moyen de tester quand même pas mal de choses en termes de relations clients, de mix produits, de cross-sells et autres, de upsell et autres. Voilà. Et puis d'autres marques, on pense au DNVB, voilà, qui lancent l'abonnement produit. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. On a aussi Petit Ballon, on avait fait un rapport il y a 2 ans sur le sujet. Donc tout ce qui est lié à l'abonnement produit, ça se développe pas mal. Et d'ailleurs, Nespresso s'est lancé aussi dans l'abonnement de capsules. La logique pour vous de recevoir directement la consommation et l'abonnement qui vous correspond. Et puis enfin, il y a Loop. Alors Loop, qui connaît Loop ?
Ok, good. Qui s'est inscrit sur Loop? Ok. Est-ce que vous avez été activé? Non, non, moi non plus. C'était juste pour qu'on partage, n'est-ce pas, voilà. Hein? C'est une frustration. Bah oui, bien sûr. Donc Loop, en fait, c'est un service qui s'est lancé aux États-Unis et uniquement à Paris, n'est-ce pas? Et qui fédère en gros 25 industriels avec un concept de consigne très étendu. Donc n'hésitez pas à la fin de cette matinée à aller sur Loop pour tester. Donc vous allez vous inscrire, vous allez cocher les produits que vous êtes susceptible d'acheter. Et après, vous allez avoir accès au site. Vous ne pourrez pas commander puisque vous ne serez pas encore officialisé. Mais une fois que vous avez commandé les produits, bah, vous recommandez de nouveaux produits et la personne qui vient vous livrer les nouveaux produits, il récupère la consigne. Hein, vous voyez. Donc l'idée, c'est d'aller vers le zéro déchet. Donc c'est vraiment une innovation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans la prochaine semaine, quand évidemment on sera plus à pouvoir l'utiliser. Pour l'instant, c'est plutôt restreint. Voilà. Conclusion. Do it better, do it faster, do it louder, do it cheaper, do it easier. Bon courage à tous.